commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Au bord du Nil, au-delà des terres fertiles, s'étend le vaste désert brûlant, domaine du terrible dieu Seth. Le désert qui, depuis la révolte du dieu maléfique, semble vouloir engloutir toute l'Égypte. Il va falloir que je m'explique. Oh! Alors, Papyrus, cette chevauchée t'a calmé les nerfs? Pardonne ma mauvaise humeur, Titi. Tu sais que j'éprouve parfois le besoin de quitter le palais et ses fastes. C'est peut-être ma compagnie qui te pèse. Mais non, c'est juste qu'entre deux cérémonies, il me faut vaincre les puissances maléfiques de Seth et trouver la porte d'Ombros. Le jeune élu des dieux aurait-il perdu confiance en lui? Tout cela me paraît tellement au-dessus de mes forces. Après tout, je ne suis qu'un... Petit pêcheur, je sais. Mais tu n'es pas seul, Papyrus. Par Horus, regarde ce qui vient sur nous. Vite, mettons-nous à l'abri sous ce rocher. Et les chevaux! Combien de temps sommes-nous restés là-dessous? Par Horus, regarde. Un sphinx à tête de hyène. Comment est-il venu jusqu'ici? Dépêchons-nous de dégager les chars, la nuit tombe. Papyrus, Papyrus. Par-delà la porte des songes, je suis venu implorer ton aide, Papyrus. Toi seul peux libérer la cité de basalte. Je t'attendrai là où le sphinx s'est fait hyène. Mais attention, Papyrus, tu dois venir seul. Tu m'entends? Seul. Shamsi, reviens! On ne joue pas ici. Tu es dans un palais. Tu es dans le palais des pharaons. Bonjour, Tia. Je te salue, noble princesse. Tes visites sont rares, mais au moins elles mettent de la vie au palais. La princesse des voleurs de Thèbes est-elle venue pour nous présenter un numéro de dressage? Nous sommes venus prendre des nouvelles de Papyrus. En fait, nous passions par là et Shamsi m'a quasiment traîné jusqu'ici. J'ai bien remarqué que tu lui courais après. Papyrus, deux princesses réclament audience. Oserais-tu les faire attendre? Papyrus, il est déjà très tard, même pour un paresseux. Parisis, qu'est-ce que... Là, des traces de lutte. Qu'a-t-il bien pu arriver à Papyrus?
sonne. Par les dieux, ce sphinx se fait froid dans le dos. Oh, Je t'attendais, Papyrus. qui es-tu, vieil homme? Et que signifie tout ce mystère? Ta langue brûle de 1000 questions, enfant béni des dieux. Mais le temps presse. Approche. Qu'as-tu à craindre d'un vieil aveugle? Mon nom est Mutessa, et je fus jadis l'heureux roi d'une cité prospère, la cité de Basalte. Mais un jour, un sortilège injuste et terrible frappa ma cité et mon peuple. Toi seul peux réparer cette injustice. Toi seul, aimé des dieux, peux pénétrer dans le temple du colosse sans visage, franchir le cercle de feu et briser de ton glaive le vase maudit. Le colosse sans visage? Sache qu'en échange de ton aide, je t'aiderai dans ta quête. Je connais le chemin qui peut te conduire à la porte d'Ombos, le royaume maléfique du dieu Seth. La porte d'Ombos. Mais auparavant, tu dois me promettre de tout faire pour réparer la terrible injustice qui s'est abattue sur mon peuple. Écoute ton cœur, Papyrus. J'accepte, vieil homme. Regarde attentivement ton premier adversaire, Papyrus. On dit que pour vaincre la hyène, il faut affronter sans peur son regard. Arme ton bras, Papyrus, et prépare-toi à frapper. Tu n'auras que l'instant d'un clignement d'œil pour pénétrer au cœur de la pierre. Nébou, donne-moi la force. Ah! Vite, Papyrus, en route pour la cité de Basalte. Mon peuple attend son sauveur. Oui, bienvenue dans la cité de Basalte, petit pêcheur. Par tous les dieux, c'est Anubis. Ne crains rien, Papyrus. Ferme les yeux et surtout ne regarde pas. Je vois un singe. Un singe? Oui. Quel est le nom de ce petit singe chaparteur déjà? Shepsi, tu veux rester dehors? Ah oui, Shepsi, c'est cela. Viens, Shepsi. Qu'as-tu dans la main? Ah, du sable noir. C'est le sable qu'il y avait dans la chambre de Papyrus, juste devant son lit. Je vois un sphinx. Un sphinx à tête de hyène. Ah oui, le sphinx du désert. Horus. À toi d'accomplir ta mission, Papyrus. Je ne puis t'accompagner plus loin, mais sache que mon esprit te guidera jusqu'au temple de la cité. Mais n'oublie pas ta promesse. Je la tiendrai, Mutessa. Oh, attends! Viens dans la cité de Basalte. Viens, Papyrus, viens. Je t'accompagne. Non, Tia, il vaut mieux que tu restes au palais. Si Papyrus revient, dis-lui que je suis allée le chercher près du sphinx à la tête de hyène. Du moins si je retrouve le chemin. Allez! Va, Shepsi. Et ne la quitte pas. Pas très rassurant, mais je n'ai pas le choix. Allez, Papyrus, qu'as-tu à craindre de ce sphinx de pierre? Oh! Oh, Papyrus! Oh, je ne passerai jamais! Ah! Ces hyènes sont ensorcelées! Je n'en viendrai jamais à bout! Oh, pauvre petit pêcheur. Il faut qu'Aguerre t'aide un peu.
Je suis certaine que le sphinx n'est pas loin. Par les dieux! Par ici! Même si j'arrive à sortir de là, je n'échapperai pas à ces hyènes maudites! Quelle étrange cité. Et pas âmes qui vivent. Oh. Je te salue, peuple de Basalte. C'est Mutesa qui m'envoie, votre roi. Mon nom est Papyrus. Et je suis venu vous libérer du sortilège injuste qui vous a frappé. Mais... Parisis, ces petits cris, c'est impossible. Chelsea! Vite, je dois en profiter pour sortir de là. Par tous les dieux, voilà une drôle de façon d'accueillir les visiteurs. On semble pressé de me voir entrer dans ce temple. Par les dieux. Je savais bien que je n'en étais pas très loin. Colosse sans visage. Il est à la mesure d'un dieu. Toi seul, aimé des dieux, peux pénétrer dans le temple du colosse sans visage, franchir le cercle de feu et briser de ton glaive le vase maudit. Tu as promis, Papyrus. Dieu d'Égypte, aidez-moi. Tu es perdu, Papyrus. Perdu. Mon plan a réussi à Caire. Que ton destin s'accomplisse, Papyrus! Par tous les dieux! Mais c'est... Seth! Le dieu terrible! Le maître des ténèbres! Horus, qu'ai-je fait? Comment as-tu osé défier la volonté des dieux, Papyrus? Mais je n'ai fait que venir en aide à un vieillard! Tais-toi, orgueilleux mortel. À genoux! Apprends que cette cité est maudite. Ses habitants étaient de cruels adorateurs de Seth, dieu de destruction. Leurs ombres ont été condamnées à errer éternellement. Mais toi, Papyrus, toi, tu as osé délivrer la cité du divin châtiment. Un piège! Je suis tombé dans un piège! Ce vieillard m'a trompé! Que la punition divine s'abatte sur toi.
Voilà des jours que cette créature terrorise les Thébains. Il faut en finir, grand vizir Nézimontou. Oh, Pharaon, je comprends ton irritation, mais cette bête est insaisissable. Qu'on remue ciel et terre, j'ai dit. Il en sera selon ta volonté, ô Pharaon Mérénré. Téti, ma fille, comme tu es triste. Oh, mon père, comment pourrais-je ne pas être inquiète? Papyrus a disparu depuis 5 jours. Papyrus est comme la créature insaisissable. Mais est-il au moins encore en vie? Les dieux seuls savent. Patience. Peut-être a-t-il de bonnes raisons de ne pas se montrer. Je n'arrive pas à croire qu'il ait disparu pour toujours. Les dieux ne peuvent pas l'avoir abandonné. Ne t'inquiète pas, Téti. Il va revenir. Tu sais qu'il aime se faire désirer. Tout le monde est sur les nerfs avec cette histoire de monstre. Qui va là? Regarde! Voilà le monstre de Thèbes! Eh ben, on peut dire que tu nous as fichu la frousse, toi. Allez, va-t'en. Le monstre a peut-être fait des petits! Eh bien, j'aimerais pas me retrouver à une de leurs réunions de famille, hein. Tiens, voilà mon sauveur. Eh bien, Shepsi, tu n'as pas l'air très rassurée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une présence. Je peux passer la nuit au palais si tu veux. Merci, Tia. Si tu veux, installe-toi dans la chambre de Papyrus. Bonne nuit, Tia. Bonne nuit, Téti. Je t'en supplie, Téti. Ne crains rien, c'est moi, Papyrus. Par tous les dieux, Papyrus. Et que t'est-il arrivé? Je vais tout t'expliquer, mais s'il te plaît, Téti, aide-moi. Le monstre qui terrorise tout Thèbes, c'est toi. Papyrus, je te jure que je n'ai rien fait de mal. Je suis traqué depuis des jours. Je suis à bout, Téti. Tu es mon seul espoir. Non seulement Papyrus a délivré les adorateurs de Seth, mais il a en plus attiré sur lui la colère des dieux. Le plan d'Aker était implacable. Il faut faire quelque chose, Raozer. Hélas, Téti, ce que les dieux ont fait eux seuls peuvent le défaire. Je t'en prie, Raozer. Il doit bien exister un moyen. En effet, il ne te reste qu'une seule chose à faire, mais le risque est très grand. Tu sais que je donnerais ma vie pour Papyrus. Il te faut aller sur l'île des dieux pour plaider la cause de Papyrus. Devant le grand tribunal? Prends cette pierre de lune. Lorsque tu approcheras de la porte céleste, elle brillera du feu sacré. Mais attention, Téti, veille à ce que jamais elle ne quitte les mains d'un mortel. Mais comment me rendre sur l'île? Le Nil te conduira là où l'on marche sur la lune. Sur la lune? Que veux-tu dire? Va, et tu comprendras. Non, Raozer, cela ne sera pas. Va, oiseau des ténèbres, et frappe! Raozer n'a rien ajouté. Si, il a précisé qu'il ne fallait pas que la pierre quitte les mains d'un mortel. Toujours aussi clair. Parisis, la pierre, elle brille et elle chauffe. Nous devons approcher de... Regarde, la pleine lune se reflète sur les eaux. Aïe, cette pierre me brûle. Donne-la-moi. Papyrus, tu marches sur la lune. C'est la porte céleste dont parlait Raozer. Celle qui mène à l'île des dieux. Téti, que le dieu Bess te porte chance, mais ne tarde pas trop. Cette pierre est si brûlante. Moi, descendante d'Horus, fille de Pharaon, dieu vivant, président à la destinée des deux terres. Moi, prêtresse d'Isis, j'en appelle au tribunal des dieux tout-puissants. Téti, je t'en prie, dépêche-toi. Que Maat, déesse de justice, entende ma prière pour qu'à l'instant se réunisse le suprême tribunal. Ta prière a été entendue, fille de Mérénré.
Que viens-tu faire dans le domaine des dieux? Grand maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, je suis venu offrir ma vie en échange d'un vœu. Ta vie? Crois-tu en être maîtresse pour en faire don? Tu as pénétré le domaine des dieux, ta vie est entre nos mains. Téti, fille de Pharaon, je te connais. Tu es la protégée de ma fille Nebou, la déesse resplendissante. Je m'engage à réaliser ton vœu sans qu'il t'en coûte la vie, à l'exception d'un seul. Celui qui rendrait à Papyrus son apparence humaine. Sa punition est irrévocable. Mais Papyrus est tombé dans un piège, il ne la mérite pas. Oserais-tu contester la décision d'un dieu? Eh bien, princesse, tu n'as pas l'éternité devant toi. Formule ton vœu. Sébec, dieu de force et de parole, toi qui m'as promis d'exaucer mon vœu, le voici. Je souhaiterais que tous les Égyptiens perdent leur apparence humaine pour prendre celle d'un monstre semblable à Papyrus. Alors, Sébec, il semble que cette petite mortelle se soit montrée plus rusée que toi. Je crois qu'il serait sage que tu reviennes sur ta décision. Soit, je m'incline. Cette princesse est aussi obstinée et maligne que ma propre fille. Par tous les dieux! Téti! Nous avons réussi, Papyrus. Nous avons déjoué le piège de Seth. Mais tu es blessé. Oh, ce n'est rien. Une créature de 7 qui passait par là. Je retrouve bien là mon modeste petit pécheur. En voilà des mystères. Pourquoi est-ce qu'on ne me dit rien à moi? C'est-à-dire que... C'est une longue histoire. Ah, je Bon. sais, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais j'ai bien compris qu'il y avait un lien entre toi et le monstre. Comme par hasard, le calme est revenu en même temps que toi. Les dieux en ont voulu ainsi. Merci pour eux. Bon, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Tu viens, Chepsi? Tia, Oui, merci pour le réconfort. entre princesses. J'espère que nous te reverrons bientôt. Ça, les dieux et mon ami Chepsi en décideront.